Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte comment et pourquoi Federico Fellini avait choisi Marcello Mastroianni comme interprète favori. Lorsqu'on demandait à Federico Fellini s'il avait des alter-ego dans ses films, il répondait, par boutade, que Anita Ekberg et Giulietta Massina étaient au fond des alter-ego. Mais en réalité, son seul et véritable alter-ego était Marcello Mastroianni. Au moment du casting de Dolce Vita, Dino De Laurentiis, le producteur, voulait que le héros soit incarné par Paul Newman. Le réalisateur y était totalement opposé. Paul Newman dans le rôle d'un reporter de la Via Veneto, une star pour raconter l'histoire de quelqu'un qui était précisément le contraire d'une star ? Si Fellini avait choisi Mastroianni, c'était après l'avoir vu au théâtre, dirigé par Luchino Visconti. Il avait accepté ce comédien agréable, sympathique et absolument pas présomptueux. Ils se sont rencontrés plusieurs fois et ont fini par devenir très amis. Mais, pour qu'il devienne vraiment le personnage, il fallait le rendre plus sombre, lugubre, et tout s'est joué avec le maquillage. De faux sourcils, un maquillage appuyé, toujours vêtu de noir, pour tenter de le rapprocher du modèle que le cinéaste avait en tête. Et il se révéla parfait. Fellini le décrit ainsi. Ce n'est pas un acteur au sens restrictif du mot, mais au sens noble de disponibilité, d'ouverture, de capacité de recevoir. Il n'a rien de cette fastidieuse mythologie de l'acteur qui, pour jouer un aveugle, se bande les yeux pendant un mois. Il appréciait aussi que Mastroianni ne demande jamais à lire le script avant le tournage, qu'il fasse confiance au metteur en scène en disant « Si on sait tout à l'avance, où est le plaisir ?» Marcello incarnera son double parfait dans Dolce Vita, 8,5, La Cité des Femmes et Ginger et Fred. Le metteur en scène avait trouvé son double, mais surtout une amitié indéfectible. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire dédié à Fellini. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.